clairement, est-ce que si le résultat de l'IRM dans 3 semaines est positif, il y a encore une chance que Joachim dispute l'Euro ou pas? Je ne pense pas. Non. Non. Mais ça laisse planer le doute, je ne pense pas, Vincent. Non. Est-ce que vous êtes mis d'accord avec Joachim? Oui, il l'a dit clairement à Patrick Bisley il y a maintenant 8 jours. Qu'il ne viendrait pas. D'accord, voilà, comme ça, au moins, Florent Yan a sa réponse. Alors, je l'ai déjà dit. Passons à autre chose, mais il y a un petit élément d'actualité dont on n'a pas forcément beaucoup développé le sujet, notamment à la conférence de presse. Tony est actuellement blessé, il a joué blessé pour ses 3 derniers matchs, Tony Parker, blessé pour les 3 derniers matchs de la finale NBA. Est-ce qu'à un mois, grosso modo, même s'il ne démarrera pas la prépa, est-ce que c'est inquiétant de voir Tony blessé? C'était les 4 derniers matchs. Parce que là aussi, il a forcé du coup. Ce qui est évident, c'est qu'il a fini cramé. Ça, pour moi, c'est clair. Il a vraiment puisé, il a tiré sur la couenne, comme on dit, sur les derniers matchs, pour aller gagner ce titre. Important pour nous, c'est qu'il soit là au début, qu'il puisse insuffler l'énergie qu'il a toujours avant ce type de compétition à ses partenaires, mais qu'on soit aussi assez intelligent pour lui permettre de retrouver tout son peps. Le championnat d'Europe, c'est au mois de septembre. Ça fait quand même encore 2 mois et demi avant que ça débute, donc ça laisse quand même un peu de temps pour qu'il soit à nouveau à fond physiquement. On peut rappeler que de novembre à juin, il fait 105 matchs. 105 matchs au final. 105 matchs. Oui, faites le calcul. Faites le calcul par semaine, c'est chaud. Vincent Collet, sélectionneur des avec Bleus. le All-Star Game, 106. Merci Vincent d'être venu nous expliquer cette première liste de 17. Un mot sur l'ambition de l'équipe de France. Il y a une petite sinistrose pour ceux qui suivent le basket parce que Joachim n'est pas là. On parle de Tony, même si on sait que lui sera là, présent physiquement et qu'il se donnera à 150%. Juste avant votre liste, par rapport aux nombreux blessés ou forfaits dans les autres sélections, on se disait oh, ça va être génial, on va tout exploser, on va tout écrabouiller. Là, il y a une petite sinistrose, on se dit il n'y a pas Noah, et puis il n'y a pas ci, il n'y a pas là, on part avec 2 pivots, et puis on sait pas. Les ambitions sont les mêmes. J'aurais tendance à dire que c'est toujours un peu la même chose. C'est que avant justement que ça commence, on se voit toujours tout en haut, et puis après on a tendance effectivement à avoir cette sinistrose. Je crois qu'il faut garder le cap, il faut avoir des objectifs qui restent élevés. On a été vice-champion d'Europe il y a 2 ans. Je crois que la préparation va être très importante avec le groupe, avec les présents. Voilà, qu'on retrouve justement cette énergie, cette dynamique qu'on avait su provoquer il y a 2 ans. Et oui, effectivement, comme j'ai pensé il y a 1 mois lorsque Gasol a annoncé son forfait, que malgré tout l'Espagne allait compter. Voilà, jusqu'à preuve du contraire, depuis 7 ans, ils dominaient le basket européen. Donc ils sont capables encore d'être tout en haut, malgré cette absence, malgré celle de Navarro. Il y aura des joueurs. Je pense que nous, on est aussi capable d'avoir une équipe qui puisse prétendre à aller vraiment le plus haut possible.